Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où j'explique de manière très simple des notions de médecine en 2 minutes. Si vous voulez que je traite un sujet particulier, laissez-le en commentaire. Dans cette vidéo, je vais parler du potentiel de membrane et commençons par la définition. Le potentiel de membrane, c'est la différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur d'un neurone. Voici la membrane du neurone qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Voici l'intérieur et voici l'extérieur du neurone. La différence de potentiel existe parce que la répartition des ions positifs et négatifs est différente des deux côtés de la membrane. Je vous explique. Les ions sont des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons et qui ont donc une charge positive ou une charge négative. À l'extérieur du neurone, on a principalement les ions sodium qui sont couplés à des ions chlorure, alors qu'à l'intérieur du neurone, on a principalement les ions potassium qui sont couplés à des anions organiques. Et ces anions organiques sont chargés négativement et peuvent être des protéines ou des ions phosphates par exemple. Un anion, c'est un ion négatif, alors qu'un cation, c'est un ion positif. Donc, si on mesure avec un voltmètre la différence entre les charges à l'intérieur et à l'extérieur du neurone, on constate qu'il y a une différence de potentiel d'environ moins 70 microvolts. Il y a donc plus de charges négatives à l'intérieur du neurone par rapport à l'extérieur, et vice-versa. Pourquoi cette différence existe-t-elle? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une pompe qui permet de maintenir l'excès d'ion sodium à l'extérieur du neurone et l'excès d'ion potassium à l'intérieur. C'est la pompe sodium-potassium qui utilise de l'énergie pour envoyer 3 ions sodium à l'extérieur et 2 ions potassium à l'intérieur. Cette pompe crée donc un gradient de concentration pour les ions sodium et potassium. Un gradient de concentration veut tout simplement dire qu'il y a une différence de concentration entre deux régions. Pour les ions potassium par exemple, comme il y a plus d'ions à l'intérieur qu'à l'extérieur, on dira que le gradient de concentration va de l'intérieur vers l'extérieur du neurone. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le potassium aura tendance à se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur du neurone. Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle il existe un potentiel de repos de moins 70 microvolts. Contrairement aux autres ions, les ions potassium ont tendance à se déplacer facilement à travers la membrane au repos. En fait, la membrane du neurone contient au repos beaucoup de canaux ioniques qui sont perméables aux ions potassium. Le potassium va donc sortir et s'accumuler à la face externe de la membrane jusqu'à ce qu'ils atteignent un point d'équilibre. Comme les protéines et les ions phosphates ne peuvent pas sortir, ils vont rester à l'intérieur du neurone et rendre l'intérieur du neurone plus négatif que l'extérieur. Rappelez-vous bien que les canaux sont perméables uniquement au potassium. Par conséquent, les anions vont rester à l'intérieur, les protéines et les ions phosphates chargés négativement vont rester à l'intérieur du neurone et rendre donc l'intérieur plus négatif par rapport à l'extérieur. À l'équilibre, le potentiel de membrane du neurone est d'environ moins 65 à moins 70 microvolts et c'est ce qu'on appelle potentiel de repos. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler en détail de ce point d'équilibre.